So tonight we're going to speak about Islamic feminism as it was put in the agenda. So we talked a bit about Islamic feminism in the previous sessions. Historically, we said that more or less it started in the 80s, 1980s, last century, a few decades ago, when women started using both Islamic fiqh and feminist tools to free themselves from both patriarchy and racism, Islamophobia. Donc, ce soir, nous allons parler du féminisme islamique. On en a un peu parlé lors des sessions précédentes, lorsque nous avons parlé de l'historiographie du féminisme islamique, des origines du féminisme islamique qui remontent plus ou moins aux années 1980, lorsque certaines femmes ont utilisé à la fois les outils du fiqh, de la jurisprudence islamique, et les outils du féminisme pour lutter à la fois contre le patriarcat et le racisme, l'islamophobie. So tonight we're going to give more food for thoughts, starting with the book from Amina Wadud, from Fatima Mernissi, sorry. And of course it's one of the main starting point for that movement that Eduardo also had a presentation about, so he told you more about that. You had more references in his presentation and so. But here, I choose that book because it's a very symbolic book in terms of putting together all those paradigmatic theoretical tools to deconstruct both at the same time racism, Islamophobia and patriarchy, misogynia. Donc, nous allons commencer par parler du livre de Fatima Mernissi. C'est un livre que j'ai choisi, bien évidemment, vous avez eu dans la présentation d'Eduardo il y a quelques semaines plus de références d'autres femmes, etc., qui travaillent sur ces questions depuis des années. Mais je trouve que ce livre est quand même très emblématique du paradigme, de la théorie qui est derrière le féminisme islamique, de ce mouvement qui a commencé dans les années 80, en utilisant, comme je vous le disais, à la fois des outils de déconstruction du patriarcat, de la misogynie et de l'islamophobie, du racisme. So, before that, you had 19th century, early 20th century in Egypt, Islamic feminist or Muslim feminist women and men also. We talked about that in the PowerPoint presentation that is on the page of the secret page of the Kalam website, where you can download the PowerPoint presentation. You have different scholars, men and women, 19th, 20th century, talking about that. But they were very nationalistic and not always fighting both at the same time, patriarchy and Islamophobia. Not in a postmodern context in any way. So that's why also the book from Fatima Mernissi is very important. Donc vous avez aussi dans la présentation PowerPoint qui est à télécharger depuis la page secrète que je vous ai communiquée du site internet de Kalem, un PowerPoint où vous avez différentes slides avec des intellectuels, femmes et hommes musulmans qui incarnent ce féminisme islamique, ce féminisme musulman, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, au 19e, au début du 20e siècle, en Égypte par exemple, mais ça reste quand même dans un contexte très nationaliste, très anticolonial, et contrairement à Fatima Mernissi, ils n'ont pas posé aussi clairement les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme islamique. So, Fatima Mernissi starts her book, very beautiful book, called Le Harem Politique, The Political Harem, published in 87 for the French version, and then translated a few years later in English. She starts by talking about her life being raised up in a harem, in a closed feminine environment in Morocco, in an old city of Morocco. I think that it's the imperial city of Rabat. I'm not sure about that. I have to find it back. Anyway, so she starts speaking about where does she come from, and that's something that is very interesting, not only because it gives her some legitimacy
to talk about those issues as a Muslim woman living in a very, very traditional, like it was in Middle Age, very traditional context, but also because she speaks about that little story. You know, she was, when she grew up later on, she was a scholar, she did a PhD, and she was in Morocco doing her grocery at the market. And a guy selling fruits started talking with another guy, a client, and one thing bringing another, he said that he quoted the hadith from the Prophet, peace be upon him, saying that the Prophet would have said that a people is cursed from the moment that that people is taking a woman as a leader. Mhm. So she said, I'm a scholar, I have so much tools in my pocket, but facing dogmatism, stamped with the name of the Prophet, peace be upon him, it's like the conversation is closed up before it started. It's like we don't have tools as Muslims in the 80s nowadays, she said, at that moment, to deconstruct dogmatism from within Islam. Either you reject Islam and then you can criticize Islamic dogmatism, or if you are still a Muslim, it's like you are powerless in front of that. So what is the solution? She's going to talk about that in her book from a very specific perspective, women's rights. Very interesting. Ok, donc Fatima Mernissi, elle commence son livre Le Harem politique, publié en 87 donc, par le fait de raconter son enfance, le fait qu'elle a grandi dans un harem, dans une ville impériale, je crois que c'est à Rabat, au Maroc, donc dans un contexte traditionnel qui est similaire à ce qui existait au Moyen-Âge à l'époque, hein, un harem avec que des femmes, les hommes étaient interdits d'entrer, etc. Et donc, c'est intéressant parce que ça lui donne une légitimité, je suis concerné, je connais le sujet, donc je peux en parler, mais aussi parce que ça lui permet de raconter cette petite anecdote où elle nous dit que plusieurs années plus tard, lorsqu'elle est sortie du harem, qu'elle s'est émancipée de tout ça, elle faisait ses courses au marché et elle a vu le marchand de légumes ou de fruits, je ne sais plus, qui parlait avec un de ses clients, et à un moment, une chose en amenant une autre, il dit ceci, il cite un des hadiths attribués au prophète, alayhi salam, disant le prophète aurait dit qu'un peuple est maudit par Dieu s'il choisit une femme comme leader. Et donc elle s'est dit, c'est très étonnant parce que je suis une femme avec doctorat, formation diverses, etc., émancipée, libre, indépendante, et lorsque je suis confronté au dogmatisme musulman, ben j'ai plus d'outils pour le déconstruire depuis l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 80, dit-elle, soit vous rejetez l'islam et dans ce cas-là vous critiquez le dogmatisme musulman, l'islam, parce que c'est devenu la même chose à l'époque déjà, ou alors vous êtes à l'intérieur de l'islam encore, et enfin, vous êtes musulman, l'islam n'existe pas, mais vous êtes musulman ou musulmane, et du coup vous n'avez plus d'outils, vous êtes démunis, vous êtes sans aucun moyen de déconstruction, à l'époque, dit-elle, du dogmatisme musulman depuis l'intérieur de l'islam en tant que musulman. And she had a reference from, sorry, I will find it back. She gives the quote from Muhammad Arafat, Egyptian scholar to my knowledge. That's what I have found on Google, but she doesn't give a precise reference about him. But that guy wrote a book, and where he says, and we're going to talk about that with another book later on, but where he says that, I quote, according to her, nonetheless women have no rights, but more than that, they do not exist in the history of Islamic politics, which is something for her that is perhaps the main, you know, the anecdote, the little story about the fruit seller and the client and the hadith is just a way to get in the subject. The subject is that a woman like her does not exist historically. That's what she means. Despite all the, you know, the PhDs, the money, the fame you have, if you're a woman, if you're gay, if you're lesbian, if you're trans, if you're Jewish, at that time in Arab Muslim societies, you do not exist. It's like you're not part
of the society historically, politically. And that was not the case a few centuries before. That's what she's going to say and demonstrate in that brilliant book. Ok, donc elle rajoute dans l'introduction une référence à un Mohammed Arafat qui, selon moi, d'après ce que j'ai trouvé sur Google, et j'ai pas trouvé de référence plus précise dans son livre, est un intellectuel égyptien qui devait être connu à l'époque et qui a écrit un bouquin sur la question des femmes, les droits des femmes en islam, les droits de la femme en islam, les droits de la femme. Donc déjà c'est très essentialisant, il y a une seule femme, c'est le modèle d'une femme qui doit être, c'est comme ça qu'on doit être une femme musulmane et pas autrement. Yeah, the title of the book, sorry, from Muhammad Arafat is The Rights of the Woman in Islam, which is very essentializing because there's only one way to be a Muslim woman according to him. Ok, donc dans ce livre, il dit non seulement, Mohammed Arafat soutient que non seulement la femme n'a aucun droit, mais qu'elle n'existe pas dans l'histoire politique dite arabo-musulmane. Donc ça, je pense que l'anecdote, voilà, du marchand de fruits, du hadith qui dit que les femmes ne peuvent pas être des leaders, c'est une anecdote, mais c'est ça, je pense, le vrai problème auquel elle veut se confronter, c'est que si vous êtes une femme, mais on peut dire aussi si vous êtes homosexuel, trans, bi ou juif ou autre, vous n'existez pas dans le monde dit arabo-musulman à l'époque, dans les années 80, ou en tout cas, vous n'avez pas le droit au chapitre, comme on dit, donc politiquement et historiquement, vous ne prenez pas part à l'élaboration de la société dans laquelle vous vivez, ce qui est pour elle une source de questionnement, voire de réflexion poussée. Et c'est ce qu'elle va démontrer. Elle va démontrer que ça n'était pas le cas plusieurs siècles auparavant dans le même monde dit arabo-musulman, et elle va le montrer de manière assez brillante. So, she end her introduction by the fact, as I said, going back to the Arab roots of the language, first of all. That's very interesting. Language is one of the first tools she uses to deconstruct the dogma. So she says in the last paragraph of her introduction that we have to take off the veil, the veil of women, Islamic veil, blah, blah, blah. So it's, we have to take off the veils in front of our faces and look where the truth is coming from and why some people are trying to manipulate that truth about our history, the political dynamics within Arab Muslim societies for centuries, why some people are manipulating that information, precisely since the early 19th, late 20th century. Donc elle finit l'introduction de son livre en revenant aux racines des mots arabes, donc en citant le dictionnaire Lisan al-Arab, un des plus grands dictionnaires, plus anciens, pas toujours très correct, mais assez dogmatique parfois, mais en tout cas, dictionnaire prestigieux, dit-elle, et je confirme. Et donc elle nous dit que dans ce dictionnaire, on trouve des outils, voilà, l'un des premiers outils, c'est l'étymologie. On trouve dans ce dictionnaire des outils de déconstruction du dogme depuis l'intérieur de l'islam, puisqu'il faut, dit-elle, enfin, dans le dernier paragraphe, levons les voiles, elle dit, il faut lever les voiles sur cette ignorance, cette manipulation de l'histoire et des dynamiques politiques et sociétales et identitaires, finalement, qui nous sommes au sein du monde dit arabo-musulman depuis le 19e, le 20e et la fin du 20e siècle. Il faut lever les voiles et retourner à la racine de notre histoire, en commençant par le langage. Donc, dans le premier chapitre, première partie, okay, so first part, first chapter, the Muslim and time, she says. The Muslim and time. So history, as a historian, of course, is something that she likes to talk about very much, and she uses history to go through that journey. And she says that a few centuries ago, at the beginning of Islam, all the history that we talked about the Hijrah and then the constitution of a so-called Islamic State in Medina, and then the establishment of fiqh and tradition and dogmatism few centuries, or decades at least,
after the death of the Prophet, peace be upon him, and tafsir al-Quran, and the elaboration, the creation of the Quran the way we know it, because it didn't exist the way we know it at that time. So she goes through all of that, and she says that politicians, end of point, to make a long story short, because we talked about that already, she says that the result of that is that the elite of politicians at that time, 30, 40, 50 years after the death of the Prophet, peace be upon him, started understanding that they could not leave from their point of view, if they want to keep the power, you know, about clericalism that we talked about in the questionnaires for the exams. Anyway, she says that clericalism led those politicians to keep the power between themselves and to control history, identity, language, religion, of course. But all of that, not only religion as we hear it sometimes, not only religion is a problem. All of that is leading to éliticism, clericalism, and then fascism. Donc dans la première partie, le premier chapitre de son livre s'appelle Le musulman et le temps. Donc la question de l'histoire, pour une historienne bien sûr, est très importante dans cette déconstruction, dans ce voyage qu'elle nous propose. Et elle commence par remonter au début de l'histoire du monde arabo-musulman, l'avènement du prophète, l'hégire, la constitution d'un soi-disant ou d'un prétendu État islamique à Médine, selon certains, la constitution du dogme plusieurs siècles après la mort du prophète, l'élaboration du Coran et du tafsir et du fiqh, du dogme islamique, oui, et des hadiths, des usul hadith, tels qu'on les connaît aujourd'hui. On en a déjà parlé. Donc, pour faire simple et pour faire court, pour aller droit au but, elle finit par se dire, en fait, très clairement, ces gens-là ont commencé, l'élite, poussée par ce cléricalisme, ont utilisé le dogmatisme. Donc on en a parlé dans les examens et déjà avant, le cléricalisme, le fait que les élites religieuses, politiques, intellectuelles gardent le pouvoir entre elles et se reproduisent au fil des générations leur modèle identitaire, leur modèle de pensée. Et donc elles se disent, ils ont compris assez rapidement quand même pour une jeune civilisation, qu'ils ne pouvaient pas, de leur point de vue, s'ils voulaient garder le pouvoir, laisser la question de l'historiographie, de la langue, de l'identité et donc in fine de la religion qui est un des outils de construction du dogmatisme ou de la libération, mais ce n'est pas le seul. Donc, contrairement à ce qu'on entend, le langage aussi, l'identité, la politique, bien sûr, les dynamiques sociales, tout ça, ça peut être utilisé pour plus de cléricalisme, de dogmatisme et in fine de fascisme à façade religieuse. Okay, so then she jumped all the way before coming back to the beginning of Islam. Salam, Sam, how are you? Ça va? Salam, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, donc on parle du livre de Fatima Mernissi, le harem politique. On en est au début. D'accord. On a fait un peu l'histoire du féminisme islamique. Ok, so she jumps all the way after describing the beginning of Islam. She jumps all the way to colonialism and post-colonial Arab states, not Islamic anymore, but Arabs, Arab first. And she says that those states, because they wanted to prove to the former colonial powers, France, England, and so on, that they were able to handle their own destiny, they were very quick to sign all the treaties, you know, about human rights and so on, where men and women are supposed to be equal theoretically, but then somehow it didn't work within Arab Muslim societies, because after a few years, few generations, people felt lost, not European enough, but not Islamic anymore, not enough Islamic anymore. So that's how many scholars, not only her, explains also the return of fascistic Islam, fascistic identities within Arab Muslim societies, not only because of colonialism, because the beginning of colonialism was the downfall of the Ottoman Empire, Arab Muslim societies being a bit too lazy, too clerical, too elitist, so not looking for the people's welfare anymore and so on, which is the basic of Islamic ethics, is supposed to be.
So they were looking more about conserving the power between small groups within the elite, getting more money, more privileges, and so on. So that was the beginning of colonialism. Because you're weak, people colonize you. Otherwise, they don't succeed. But she says very smartly that after that happened, they started running after the West to prove that they were as smart, once again, they could be as progressive as the Western countries. But as I said, it didn't work. Ok, donc, après ce premier chapitre, où elle va commencer, sorry, who is calling me now? Okay, sorry for that. After, good Lord, after she presented the Hijrah context and the beginning of Islam, she jumps all the way after the development of clericalism, elitism, and so on. I was speaking in English or French? Did I say it in English already? Yes, you did. Ah, pardon. Ok. Non, pardon, alors je vais le refaire en français. Donc, au début de ce premier chapitre de son bouquin, comme je vous le disais, elle a commencé par présenter le début de l'islam, les gires, et ensuite la constitution du dogme, la concentration de tous les pouvoirs entre une élite politique qui utilisait la religion à des fins fascistes ou fascisantes, etc. Donc, elle nous dit au bout de plusieurs siècles de ce régime, les pays musulmans ont été dans un déclin parce que les élites pensaient moins au bien-être du peuple, ce qui est quand même la base de l'éthique islamique en théorie, mais ils pensaient plus avoir de l'argent, du pouvoir et des privilèges. Et donc il y a eu un décalage entre les pays arabo-musulmans et l'Europe, ils se sont fait coloniser, et après la colonisation, elle va un peu rapidement là-dessus, mais elle dit après la colonisation, les pays arabes, qui n'étaient plus islamiques avant tout, mais arabes avant tout, ont voulu à tout prix prouver, comme elle le dit, désireux d'être reconnus par les puissances coloniales qui les avaient amputés, se précipiter sur la scène internationale, ils s'engouffraient enthousiastes dans les couloirs des Nations Unies pour signer la Déclaration universelle des droits de l'homme et revendiquer le respect des libertés fondamentales comme principe et esprit des constitutions. En se redéfinissant devant leurs anciens colonisateurs, ils furent forcés d'octroyer la nouvelle citoyenneté à tous leurs ressortissants, hommes et femmes. Mais ainsi, l'État musulman lui-même, préoccupé par sa propre renaissance, sapait la hiérarchie des sexes et détruisait l'échelle des valeurs constituantes de l'identité masculine. Il n'y avait plus d'hommes chez les musulmans après l'indépendance, il n'y avait plus que des citoyens asexués. Et donc ça c'est l'origine, comme elle le dit très bien, et elle n'est pas la seule intellectuelle à le dire, l'origine du patriarcat, du renforcement de la masculinité toute puissante, de la misogynie, de l'homophobie d'État. C'est le fait que les hommes arabes se sont sentis après la fin de la colonisation, déjà pendant la colonisation et après la fin de la colonisation, trop occidentalisés, plus assez arabes, plus assez masculins, et donc il y a un retour du masculin et ensuite un retour du religieux en force, après qu'on ait essayé d'adopter un modèle assez, on va dire, occidental qui n'a pas marché chez nous, j'allais dire, dans les sociétés dites arabo-musulmanes. Okay, so then in the second chapter of the book, she speaks about hadith, and that's very interesting, but I'm going to go quick here because we already talked a lot about that, and you had some questions. You succeeded in defining what is a hadith, what is an isnad, a matan, and so on. So I remember that the isnad is and matan is about the silsila, the people who reported the hadith. I heard, that my father heard, that my uncle heard, or my grandfather heard, that the Prophet said. That's what the science of hadith is about. And the matan is about the version, what the content, the phrasing. What does the hadith says about what the Prophet is supposed to have said? So,
Okay, she talks also that Abu Huraira, the fact that he was considered to be a liar in front of Aisha when he said, oh, you know, I heard that the Prophet said that a dog and a woman passing by in front of someone who is praying, that will nullify the prayer will not be accepted, and so on. So she said very, very, with a lot of strong energy, Aisha radiallahu anha, she said that how could you compare us to dogs and animals? The Prophet never said something like this, and people are lying about that. And she quoted the fact that Aisha was a scholar at her time, and other women were considered for a few decades after the death of the Prophet, peace be upon him, to be scholars, and so on and so forth. So we're not going to go there once again. And I'm just going to say that the hadith about I heard the Prophet saying that a people is cursed if they take a woman as their leader is also considered from her point of view as a false hadith, because it has been reported by Abu Bakr. He was a companion, but he was punished, lashed by Umar ibn al-Khattab as a Khalifa, because he accused a good Muslim to be a sinner committing zina, adultery, fornication. So he was considered by Umar ibn al-Khattab as a liar. And as you know now, because you know your basic Islam, someone who has been even once in his life or her life accused to be a liar or a thief, even for wrong reasons, could not be considered to be a reporter of any hadith. Ok. Donc, dans le deuxième chapitre du livre, elle va parler des hadiths, le prophète et les hadiths. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps parce qu'on en a déjà parlé. On a parlé de la science des hadiths, la classification, les hadiths vrais, faux, faibles, forts, etc. Elle parle notamment de l'isnad et du matan, la chaîne de rapporteurs, isnad, et le matan, le contenu du hadith, donc les phrases qui constituent le hadith, qu'est-ce que le prophète a dit, la chaîne de rapporteurs, si un des rapporteurs, j'ai entendu mon père qui a dit que son grand-père, qui a dit que son arrière-grand-père a entendu le prophète dire ceci, cela, si un de ceux-là a été considéré même à tort comme étant un voleur, un menteur, un fornicateur, on ne doit pas recevoir son hadith. Et donc elle précise donc que le hadith de Abu Bakr, qui est un compagnon, et qui dit qu'il a entendu le prophète dire que les femmes ne peuvent pas être des leaders, ne connaîtra jamais la prospérité, le peuple qui confie ses affaires à une femme, ce hadith selon elle est un faux hadith, le prophète ne l'aurait jamais dit, en tout cas on ne peut pas l'accepter, parce que Abu Bakr a été condamné par Omar ibn Khattab, un calife, et il a été fouetté parce qu'il avait accusé apparemment un bon musulman d'être un fornicateur, de commettre le péché de zina. Et donc, selon la science même du hadith, si comme je le disais tout à l'heure, un des rapporteurs n'est pas de confiance, eh bien on rejette le hadith. Et là, il n'a pas été rejeté, forcément, parce que, bon, forcément, il devait arranger certaines personnes. Elle parle aussi du hadith de Abu Huraira, le fait qu'il était considéré comme un menteur par certains compagnons, qu'il avait dit, par exemple, un hadith misogyne. J'ai entendu le prophète dire que si une femme ou un âne ou un chien passe devant un musulman qui prie, la prière est annulée, il faut qu'il la refasse. La prière n'est pas acceptée. Fi ma'na al-hadith, dans le sens du hadith. Et elle dit, Aïcha elle-même, sans parler de Abu Huraira qui avait une réputation sulfureuse, Aïcha elle-même, selon les savants musulmans de l'époque, les historiens, s'est révoltée contre ce hadith et a dit, mais Abu Huraira, je n'ai jamais entendu parler le prophète comme ça n'est pas conforme à l'éthique du prophète envers les femmes, qui disait qu'il aimait le plus au monde, il aimait le plus les femmes, Aïcha en particulier, radiyallahu anha, sa propre femme, qu'il respectait les femmes, qu'il participait aux tâches ménagères. Donc, comment est-ce que tu peux nous comparer à des chiens et à des ânes et à des animaux? Vous voyez, donc c'est très intéressant parce que là aussi il y a un parallèle avec la question de l'homosexualité où on va y revenir tout à l'heure. On traite les gens
d'animaux pour les ridiculiser, les rabaisser et mieux ensuite les condamner et s'approprier tout le pouvoir pour nous et les nôtres. So, here it's also very interesting. We're going to talk about that with Michel Foucault later on if we have time, inshallah. But it's very interesting because it also speaks about the fact that when you don't like, we can make a parallel between the fact that some women at that time, because they were scholars, were compared to dogs and donkeys and so. And Michel Foucault says that it's a very good, powerful tool for tyrants, for fascistic powers to compare the groups that they want to discriminate and then judge and sometimes even go all the way to genocide. They start by ridicule and mocking them and comparing them to animals and non-humans and so on. So it's easier to weaken their prestige and then to take all the power for you, especially with Aisha, known to be a huge scholar at her time, one of the best fiqh scholar ever at her time, people say about Aisha. Okay, so I pass about that, as I said. Second part of the book. Donc je passe tous ces chapitres sur les hadiths et maintenant je vais directement à la deuxième partie du livre. Second part of the book is about Medina in revolution, the three determining years. Médine en révolution, les 3 années fatidiques, les 3 années déterminantes. So the first hadith, the first chapter of this second part, the chapter 5, is about the hijab, the veil. So she quoted the fact that in verse 53, Surah 33, there is a verse speaking about yardu alayhinna bijalabibihinna and so on. So tell to your wives that they wear a hijab, a veil, something on them because they are attacked. So she quotes the fact that it was in a very specific context where the Prophet Muhammad, peace be upon him, was supposed to be a religious leader and a political leader. He had more power, more money between his hands. I remember that he died in his very poor one-room house that is still part of Medina architecture, very small, very modest house, but he had a lot of power, a lot of money. So many people were jealous and munafiqun, trying to sap and undermine his project of making of his community a better community and so on. So they were, of course, attacking his wives because it's so much easier to attack women when you want to attack the man who is behind them or in front of them. So she recalls the fact that it was in a very specific context and that verse about hijab did not come at the beginning of Islam. It was already part of the Arab culture and it was adapted to that context of an so-called Islamic state emerging with people trying to attack the wives of the Prophet. So it was to protect them, not to hide them. But still, she said, because the Prophet, peace be upon him, listened to some of his companions, which were very patriarchal and wanted to marry submitted women and so on, and he was telling them, no, we have to consider them like this, with gentleness and give them rights and so on. They were more or less against that. Even people who were very close to him, very sincere, they thought it was a bad idea. So they told him we should veil our wives because then we will have more peace between us. We will be less. People will be less able to attack us through our wives. You know what I mean? So it was more or less a good decision for him, his point of view, to listen to that part of his community, the Prophet, peace be upon him. But from her point of view, Fatima Mianisi, she said that decision had a price, because his project of universal equality, universal tawheed, was much more difficult to explain, you know what I mean, and to embody afterwards, because of the
pressures because of the social and political pressures around him. So he was only a man, and he did what he could. But another solution would have been better, she says, if he could have done otherwise. Ok, donc, dans le premier chapitre de la deuxième partie, le chapitre 5, donc, elle parle de la question, voilà, je me suis perdu, elle parle de la question du voile, le hijab, le voile. Donc, verset 53 de la sourate 33, année 5 de l'Hégire, donc année din, elle dit voilà, yardu alayhinna qul li nisa'ika yardu alayhinna bi jalabibihinna. Donc dis à tes femmes qu'elles mettent sur un djilbab, un hijab, un voile, quelque chose pour se cacher. Donc elle rappelle tout d'abord que ce verset n'est pas venu au début à la Mecque, donc il n'a rien de spirituel, de fondamentalement islamique, mais qu'il est lié à un contexte arabe où les femmes portaient déjà le hijab. D'ailleurs le verset le dit, jalabibihinna, leur voile. Donc ça veut dire qu'elle le portait déjà, mais il fallait qu'elle le porte encore plus strictement parce que les femmes du prophète étaient attaquées. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme religieux et en plus il est devenu un homme politique par la suite. Il a dû sauver sa communauté, il a dû prendre de plus en plus de responsabilités politiques, il a été contraint par une partie de sa communauté et par ses ennemis aussi surtout à être de plus en plus clair dans les lois qu'il proposait à sa communauté. Et parmi ces lois, il y avait celle-ci, certains de ses compagnons qui n'étaient pas que des hypocrites et qui voulaient l'attaquer parce qu'il avait du pouvoir et de l'argent. Bon, il a fini pauvre dans une maison qui fait encore partie de l'architecture à Médine à l'heure actuelle, qui est une toute petite maison très modeste, mais il avait quand même beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent entre les mains, qui lui passait entre les mains. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux, mais aussi beaucoup de gens qui étaient des compagnons très sincères, très proches, mais qui étaient très patriarcaux, qui avaient encore beaucoup de préjugés envers les femmes, surtout en temps de crise. Ils étaient attaqués par le biais de leurs femmes, parce que c'est tellement simple d'attaquer les hommes par le biais de la femme, parce que la femme est censée être plus faible, pouvoir moins se défendre, en tout cas dans les sociétés patriarcales, comme c'était le cas à l'époque, c'était le cas. Donc, voilà, on attaquait beaucoup les femmes du prophète et les femmes des compagnons. Donc, certains des compagnons lui ont dit, selon certaines traditions, il faudrait que nos femmes partent encore plus strictement leur voile. Et donc c'est là que ce verset serait venu, selon elle, et donc elle dit, d'accord, il y a eu des contraintes, ça n'était qu'un homme, le prophète alayhi salam, il a fait ce qu'il a pu pour contenter le monde et pour continuer d'avancer et maintenir la paix coûte que coûte dans sa communauté, mais cette disposition, dit-elle, a un prix, parce que cette égalité universelle, ce tawhid universel qu'il prêchait depuis des années, eh ben, était plus difficile à incarner, surtout pour les femmes, mais aussi pour lui finalement, parce que cette décision, contrainte et forcée par le contexte politique et social, eh ben, elle a produit quand même, ou en tout cas elle a pas encouragé encore plus les hommes de son époque à déconstruire leurs préjugés patriarcaux. Disons qu'elle a quand même soutenu en partie une certaine forme de patriarcat dans la communauté des musulmans de l'époque. Et elle conclut le chapitre comme ceci. Il ressort donc, si l'on veut bien reprendre tous les éléments un peu éparses de ce chapitre, que durant une période troublée du début de l'islam, le prophète profère un verset assez exceptionnel et déterminant pour la religion musulmane qui introduit une rupture dans l'espace qu'on peut comprendre comme une séparation du public et du privé, ou bien du profane et du sacré, mais qui va s'orienter vers une ségrégation des sexes. Donc son intention au prophète était pure, mais finalement, ce que les autres ont en fait après lui, et même pendant qu'il était vivant, c'est pas ce qu'il avait voulu au début, c'est ce qu'elle pense. Ce voile qui descend du ciel va recouvrir la femme, la séparer de l'homme, du prophète et donc de Dieu. Une fois éclairci cet aspect des choses, la réalité linguistique, sociale, historique et religieuse du hijab, ne faudrait-il pas se demander comment vivait le prophète, quel rapport il entretenait avec ses disciples, ses femmes et ses concitoyens, et dans quel lieu, lui qui a ressenti la nécessité de se protéger comme une nécessité absolue et radicale, point d'interrogation. Okay, so here she concludes that chapter by saying that
those issues, you see, are very complex. We have to take into account history, politics, sociology, and not jump into hadith or tafsir of the Quran straightforward, because otherwise we don't understand what was happening there. We don't understand the Islamic ethics, and we're not able to apply that Islamic ethic in our lives. That's more or less what she says in her last paragraph of that chapter. The fact that the Prophet had good intentions, but the fact is that that verse about hijab put a veil between men and women, between private and public, between secular and religious spheres, and in the end between women and God. Because what people amongst that community and after the death of the Prophet, peace be upon him, made out of those hadith is about misogynia, is about violence, gender-based violence against women, and so on and so forth. Okay. Two last points, deux derniers points à propos de ce livre. The fact that slave women didn't wear a veil, so that's for her one of the proof that hijab is not about spirituality, it's about politics. And the Prophet, peace be upon him, was very conscious about that. Donc, le fait que, déjà deux points pour finir, le fait que, premier point, les femmes esclaves, par exemple, ne portaient pas le hijab parce qu'elles n'étaient pas attaquées comme les autres. Et donc ça, c'est un des points qui prouvent, selon elle, selon d'autres savants, que le hijab, c'est pas à propos de spiritualité, mais c'est à propos de politique. C'est en rapport avec la politique et les dynamiques sociales. Et le prophète l'avait bien compris à son époque. Et dernier point que je voulais... ah oui, dernier point très très intéressant. Last point, very very interesting, that I wanted to quote with you, is about the fact, in her conclusion, she speaks about 20th of the month of Ramadan. This is so moving. The Prophet, peace be upon him, okay, sorry. The Prophet, peace be upon the Prophet, peace be upon him, entered the Kaaba. Sorry for that. At the door, he get out of his camel. He went in the temple. And he accomplished the ritual turns around the Kaaba. Okay. Later on, in the conclusion, she recalls that on that day, the Prophet, peace be upon him, asked, according to the Quran, the Muslims to swear allegiance, to swear that they're going to obey the Prophet and they're going to apply the Islamic ethics after his death, peace be upon him. And she says that one part of that sermon, one part of that allegiance, of that pact between Muslims and the heritage and the Prophet about his own heritage as a prophet concerned women. And Hind, the wife of the former leader of Mecca from the tribe of Quraysh, a very very powerful woman, very independent, very violent also when she was fighting with men of her tribe against Muslims before she converted to Islam. So she says that that strong woman came to the Prophet, peace be upon him, especially when he said, and I ask you, women, not to kill your babies anymore, because they said that it was a tradition amongst Arabs, but also in South America and many different countries, to sacrifice children, to sacrifice human beings.
So when the Prophet, peace be upon him, asked that, Hind said, no, but you are imposing to us obligations that you did not impose to man. So that's unfair, because many babies were killed by their own fathers, first of all. And then Fatima Mernissi says that the behavior of Hind prove at least that the women from the aristocracy, from the elite in Quraysh, amongst those Arab tribes, were estimated enough as a social group to come with men side by side and to give allegiance, to give their serment and to swear obedience to the Prophet, peace be upon him. And that was a reality for a few decades after the death of the Prophet, peace be upon him. But she says, and that's a big catastrophe for many groups in Islam, after the rise of clericalism in Islam, we have that guy called Muawiyah. He took the power. He was not really interested in spirituality. He was interested in privileges and money and power, historians and people of that time says. And he imposed a dynasty. That was the first one in Islam who says, I'm a king now. We had Khalifa, we had successors of the Prophet, we were more or less into democratic elections, designation at least, whatever. But now it's finished. I take all the power for me and I keep it for my family. So that was the beginning of that, strong eliticism, dogmatism, and clericalism within Islam. And the beginning of misogyny justified by Islam, according to her, and according to Aisha also, because she had to suffer that, because she was opposed to Muawiyah, she fought against him, she lost her battle, she survived, and she said that, now it was harder for her to be a scholar. Ok, donc, très très belle conclusion que nous donne Fatima Mernissi dans son bouquin Le Harem politique. Elle nous conte l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, où elle nous dit ceci. Ce fut le 20 du mois de Ramadan que le prophète fit son entrée solennelle dans le temple. À la porte, il descendit de son chameau, pénétra sur le parvis et fit les tours rituels autour de la Kaaba. Pendant ce temps-là, les habitants avaient appris qu'il n'y aurait pas de massacre. Ils quittèrent leur maison et se portèrent tous au temple. Après avoir accompli ces tours, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna d'ouvrir la porte du temple et d'enlever toutes les idoles qu'il fit briser. Puis il sortit, s'arrêta à la porte et regarda sur le parvis qui était rempli de la foule des habitants de la Mecque. Il saisit l'anneau de la porte, se retourna vers la foule et, debout sur le pas de la porte, il parla ainsi. Louange à Dieu qui fait triompher son serviteur et qui réalise la promesse qu'il lui a donnée. En effet, il m'avait promis de me ramener à la Mecque et il mit en déroute mes ennemis. Donc vous l'avez compris, c'est le jour de la reconquête, entre guillemets, des esprits de la Mecque, parce que les gens de la Mecque sont restés à la Mecque et lui il est resté à Médine. Mais les gens de la Mecque ont compris que les musulmans avaient gagné les cœurs et les esprits de toutes les tribus arabes et qu'il fallait reconnaître que l'idolâtrie qu'ils pratiquaient et la façon dont ils la pratiquaient était une source d'injustice et de discrimination envers les esclaves, envers les serviteurs, etc. Et au profit d'une élite cléricale, notamment les dirigeants de la tribu de Quraysh à la Mecque. Donc il brise toutes les idoles et il demande à tous les musulmans, selon le Coran, de prêter serment qu'ils vont appliquer l'éthique du Coran, l'éthique islamique, une éthique universelle, égalitaire, humaniste, après sa mort. Et donc, Fatima Mernissi rappelle que, selon les historiens, quand le prophète est arrivé au moment où il a parlé des femmes et aux femmes, et donc les femmes étaient présentes, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées en Arabie Saoudite par exemple ou ailleurs,
où les conseils à propos des droits des femmes, ils sont filmés, et vous les voyez à la télé, il n'y a que des hommes pour discuter des droits des femmes. À l'époque, les femmes étaient présentes, il y avait une partie du serment qui leur était consacrée, et elles pouvaient discuter de cette partie-là. D'ailleurs, quand Mohammed arriva à la partie du serment d'allégeance spécifique aux femmes, selon Fatima Mernissi, Hind, la femme du dirigeant de la tribu de Quraysh, Abu Sufyan, Hind, qui a tué l'oncle du prophète sur le champ de bataille, qui était une femme très indépendante, très violente aussi quand elle combattait ses ennemis, les musulmans, avant de se convertir à l'islam. Hind ne put se retenir malgré la solennité du moment, et elle dit, ouvrez les guillemets, « Tu nous imposes des obligations que tu n'as pas imposées aux hommes. » Le prophète demandait aux femmes de jurer de ne pas tuer leurs enfants. Effectivement, il y a cette histoire selon laquelle il y avait des sacrifices humains parmi les Arabes à l'époque, notamment les enfants, surtout quand c'était des filles. Ça existait en Amérique du Sud, enfin partout ailleurs dans le monde. Il y a eu une période comme ça dans la plupart des tribus humaines, une période où on pensait que satisfaire les dieux, c'était leur sacrifier les plus faibles parmi nous. Et donc, elle dit non seulement les hommes aussi tuaient leurs enfants parfois, avant l'islam, et parfois c'était les premiers à tuer leurs enfants quand ils ne voulaient pas d'une fille, selon la tradition. Mais Fatima Mernissi nous dit aussi ceci, l'attitude de Hind démontre que non seulement les femmes de l'aristocratie de Quraysh étaient assez estimées en tant que groupe social pour venir, comme les hommes, prêter serment et prendre part ainsi aux négociations avec le nouveau chef militaire de la ville, mais qu'elles pouvaient prendre une attitude franchement critique envers l'islam et le prophète. Elle n'allait pas accepter la nouvelle religion sans savoir exactement en quoi elle améliorait leur situation. Cet esprit critique de la femme vis-à-vis du chef politique restera vivace durant les premières décennies de l'islam. Il ne disparaîtra qu'avec l'instauration de l'absolutisme Muawiyya et la dynastisation officielle du pouvoir, c'est-à-dire la disparition d'une part de l'esprit aristocratique tribal avec la formation de l'État musulman, et d'autre part la disparition de l'islam comme expérience prophétique où l'égalité, aussi virtuelle qu'elle soit, ouvrait la porte au rêve d'une pratique démocratique. Voilà, j'ai fini. That's it. I'm done with this book. I have 8 more books to talk to you about, but I think it's going to be too late. But perhaps I can say a few words about some other books. I will leave the floor to you. If you have anything to teach us, to add to what I said, please be my guest. Donc j'ai encore 8 livres que j'avais prévu de dont j'avais prévu de vous parler, mais on n'aura pas le temps. Je vous dirai quelques mots sur chacun des livres, notamment le livre de Michel Foucault sur les anormaux, et le livre de Amina Wadoud, Inside the Gender Jihad. Mais entre-temps, on peut prendre 10-15 minutes si vous voulez, si vous avez quelque chose à nous apprendre, à partager, n'hésitez pas à nous en faire bénéficier s'il vous plaît. Mike, I have a question. So that was a summary of Amina Wadoud inside Gender Jihad. No, sorry, it was the summary of Fatima Mernissi, Okay. The Political Haram. Okay, because I wasn't confused about that. Yes. Will you send us the? Oh, I hear myself very clearly. I totally have an echo of myself. What do I want to say? I wanted to ask if we will get a list of the literature what you have in mind. Oh, I'm so sorry, I didn't send it to you because you came later. But yes, there's a bibliography that I can send you right now. Oh, actually, I can send it. And there's what I want to add in regard to books about feminism and Islam. We are in Berlin. We are connected with a theologist who's called Jesper. I think from Denmark. And he wrote about a book about the women
in early Islam and everything. And we are working on translating it into German because we got the license for that translated in German for free. I'm not quite sure. I'm not working on the project. I will check and information because perhaps there is already an English version or a French version, and if not, then desperately to translate. That seems to be a very interesting book as well. Very, very beautiful project. Yes, I would like to hear more about that. That would be very interesting to read it also, because I'm going to tell you more about other books such as this one, but from a very dogmatic point of view. The book from Muhammad Akram Nadwi, for example, which is not that bad because good information, like the book from Tariq Ramadan, The Radical Reform. Interesting information, but the ideology behind is not satisfying at all. Ok, donc Christian nous a posé la question, c'est bien le livre de Fatima Mernissi, pas le livre de Amina Wadoud dont je vais parler. Fatima Mernissi, le harem politique dont je viens de parler. Il parle aussi d'un livre qu'ils sont en train de traduire, sur lequel ils sont en train de travailler en Allemagne, à la mosquée Ibn Rushd Goethe Moshe, sur le féminisme islamique. Donc ça, je serais très intéressé de le lire parce qu'apparemment il sera en traduit. Donc on va voir ça. Et je vais vous parler aussi d'un autre livre sur le féminisme islamique, Al-Muhaddithat, The Women Scholars in Islam, les femmes savantes en islam, Muhammad Akram Nadwi. Donc comme pour Tariq Ramadan avec la réforme radicale qu'on a vue la semaine dernière, ce livre est très intéressant au niveau des informations qu'il peut nous donner, historiographiques, sociologiques, théologiques peut-être, mais au niveau de l'idéologie qu'il y a derrière, c'est très peu intéressant parce que il est très limité dans la réforme qu'il propose de la représentation qu'on se fait des femmes musulmanes. Anyone else want to add something? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi j'ai une petite question. En fait, je voudrais savoir quand on dit à niveau métaphorique que le voile était sur la tête de la femme. Est-ce que cette tête qui est dans le Coran c'est vraiment obligatoire pour la femme de porter le voile? Après j'ai lu ailleurs de la part de certains écrivains, penseurs, etc. qui parlent de l'espèce de barrière, un voile qui fonçait sur la tête, une espèce de barrière ou un truc comme ça, donc c'est métaphorique, c'est une espèce de respect vers la femme et la femme vers l'homme. Alors, oui, bien sûr, très bonne question, very good question. Sam is saying, is it really said in the Quran that women have to wear a veil? And some other scholars he knows talks about a kind of barrier between men and women, but not really a piece of fabric that's going to protect you from others. So what is the truth about that? What do you think about that? Okay. Donc je pense moi que le verset était très clair sur le fait qu'il fallait qu'elle porte un voile et un voile large, ample, jilbab, jalabi bihinna. Donc c'est même pas juste un petit foulard. C'est un gros truc qui doit les recouvrir pour qu'elles soient plus visibles. Il y a même des hadiths, qui soient vrais ou faux, je ne sais pas, authentiques ou apocryphes, je ne sais pas, mais en tout cas qui disaient qu'elles portaient même des gants et un niqab. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, et le verset du Coran le dit très clairement, Qul li nisa'ika, dis à tes femmes, parce qu'elles sont attaquées. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans la démonstration de Fatima Mernissi et d'autres féministes comme elle, qui ne portent pas le voile, c'est que c'est les femmes du prophète qui étaient attaquées. C'est pour ça qu'on leur a demandé de se protéger et qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. À l'époque, la seule solution de protéger les femmes, que ce soit chez les Arabes ou même en Corse ou en Espagne, les femmes elles portaient voile pour éviter de se faire violer, enlever, séquestrer, tu vois, se faire rançonner. Après, on demandait de l'argent, te rends ta femme, mais il faut que tu nous donnes de l'argent, etc. En Inde, les femmes se voilent et dans certaines régions, à l'ouest de l'Inde, au Rajasthan, elles se voilent aussi le visage. Donc, bon, c'est pas une tradition arabe spécifiquement, et c'est certainement pas une tradition islamique pour moi. C'est un contexte social qui a produit une règle donnée qui a elle-même été traduite dans le texte sacré. Mais ça ne veut pas dire que la règle est sacrée.
Ça veut dire que l'éthique qu'il y a derrière est sacrée. Oui, il faut protéger tes femmes. Et la seule façon que tu as les protéger, que tu le veuilles ou non, malheureusement, avec tous ces arabes patriarcaux qui sont autour de toi, qui veulent t'attaquer, te tuer, accuser tes femmes d'adultère, comme ça a été le cas pour Aïcha radiallahu anha, la seule façon qu'on voit de le faire aujourd'hui, c'est qu'elle se voile encore plus que les autres femmes du peuple, qui étaient elles aussi voilées déjà à l'époque, comme partout ailleurs dans le monde quasiment. Ok, et la question de la barrière, moi je ne suis pas très fan. Je pense que c'est je suis plutôt sur la ligne de Fatima Mernissi. Ça a été une conséquence négative qui n'était pas voulue par le prophète, cette barrière entre les hommes et les femmes, entre le public et le privé, entre le sacré et le profane, et finalement entre les femmes et Dieu. Toi tu pries à la maison, nous on prie à la mosquée. Toi tu restes à la maison, nous on travaille. Toi tu restes à la maison faire des enfants, et nous on a le pouvoir politique et économique entre les mains. Donc ça a été une conséquence, c'est certainement pas la règle, et une conséquence en plus négative qui n'a pas été voulue par le prophète alayhi salam. Si on compare le dogmatisme musulman islamiste et misogyne à l'attitude du prophète envers les femmes alayhi salam. Voilà, qui leur demandait parfois de prier avec la communauté, qui leur demandait d'enseigner aux autres le fiqh, etc., etc. Donc c'est pas du tout pour moi une barrière. Il n'y a pas de barrière. Oui, la barrière, si tu viens me parler que je ne te connais pas à 5 cm dans mon visage, ça c'est ma barrière. J'ai envie que tu sois à 20 cm. Déjà, j'ai pas envie de sentir la laine des étrangers. Et j'ai mon espace vital que je veux conserver. Mais c'est pas parce que je suis un homme, c'est parce que je suis un être humain. Et qu'une femme doit mettre plus de barrières entre elle et les autres, je suis un peu sceptique. Je ne pense pas que ça soit la meilleure façon d'expliquer les choses. Le côté comme ça, réinterprétation sans arrêt, très très métaphorique des versets. Non, il y a un moment, les versets, ils voulaient dire quelque chose pour eux. On peut en faire quelque chose d'autre pour nous, en gardant l'éthique et en enlevant le social et le politique, et en adaptant notre social à notre politique. Mais de là à refaire, tu vois, une autre représentation du verset qui n'a rien à voir avec celle qu'il est probable qu'ils aient eue à l'époque de ce même verset, ça commence à être compliqué. Je trouve que c'est trop compliqué et ça va trop loin. Il y a beaucoup plus simple, je pense, en termes de réinterprétation. Et d'ailleurs, Amina Wadud, dans son premier livre, Quran and Women, en 90, elle dit que le verset qui dit qu'il faut frapper les femmes si elles ne t'obéissent pas, etc. Oui, il faut les daraba, ça veut dire aussi peut-être les exclure ou bien les mettre de côté, mettre une barrière. Dans son deuxième livre, Inside the Gender Jihad, fin des années 2000, elle te dit non, laisse tomber. Ce verset, il ne faut plus l'utiliser parce que c'était une pratique barbare de l'époque, mais selon nous, aujourd'hui, elle est barbare. C'est pas une façon de réguler les rapports entre hommes et femmes, de se frapper les uns les autres. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, Sam, d'ailleurs. Oui. Voilà. Ok, so, my answer, et après, je te laisse, Laura, salam, ça va? Ça va, merci. Après, je te laisse parler. So, my answer was that for the verse of the Quran says jalabi bihinna qul li nisa'ika, say to your wives. So that's something that is applicable for wives of the Prophet, not to all women at that time, like the slaves. Par exemple, les esclaves, elles portaient pas le hijab, on en a parlé. Like the slaves, they were not wearing hijab and so on. And jilbab is not only a small veil. Jilbab in Arabic is something that is wide, that covers you. You don't see the shape under it. So it's like what they wear in Saudi Arabia. So that's jilbab in the Quran. We have to admit, from my point of view, it's more simple to admit that they were living in a very patriarchal society, but we have to separate between the ethic and the legislation that they took at that time. And third point, between ethic legislation and the Quran verse that is talking about what's happening there. Because yes, what's happening is that they were attacked and they were veiled, but still they were not enough veiled. Some hadith says, authentic or not, apocryphal or not, we can talk about that. But some hadith says that the wives of the Prophet especially also wear gloves and niqab in front of their faces, because they needed to be protected. They were accused to be committing adultery, zina, by some people like Aisha radiallahu anha and so on. So they were even more protected than others, and the Prophet had to admit, as I said before, that it was a necessity. But it doesn't mean that it was the only way to do it. It was the best solution. It was the best way to do it, to protect them. But for them, it was the only way and the best way to do it, and we have to respect that decision, because in any case,
we're not going to revive the death and try to understand what was happening in their mind. It's already hard enough to try to understand what they tried to teach us and why it was so successful for them and centuries after them. You know what I mean? So some people like Amina Wadud in her first book in 1990, Quran and Women, she talks about the fact that daraba in the verse of the Quran about beating women, is it excluding women or physical violence? She says in her first book, perhaps it's about daraba, the Arabic radical, about excluding them. And then in her second book, Inside the Gender Jihad, published late 2006, she said, no, we have to leave that verse because it's not about violence in any case anymore. It's about barbary and violence, and we're not applying that kind of rules. If they did apply them at that time, maybe it was good for them, but not good for us anymore. Finish with that, because we have to separate between politics and religion. We have to keep only the ethics of it. And once again, that rule about hijab came later on, 5 years after Hijrah, something like, I don't know, more than a decade after the Prophet, peace be upon him, started being a prophet. Et encore une fois, ce verset sur le hijab n'a rien à voir avec le spirituel. C'est du politique. C'est du politique. Et du politique dans le bon sens du terme, dans le sens on essaie de réguler la police, la dynamique sociale, la dynamique de la cité. Mais c'est pas du spirituel. C'est un verset qui est venu 5 ans après les Hijra, des années, plus d'une décennie après que le prophète ait été prophète. Donc c'est pas spirituel. Le principal du spirituel, c'était à la Mecque. Et l'application du spirituel dans le temporel, en tant que leader politique, là c'était à Médine. Oui, mais ça veut dire que ses choix à lui, il les a fait en son âme et conscience, il en est responsable, mais on peut faire d'autres choix. Si on pense qu'on respecte l'universalisme, l'humanisme de l'éthique islamique telle qu'elle nous a été enseignée. Ok Laura, yes please. Oui, en fait, j'avais trois rapides questions par rapport à ça. Par rapport à la question de la barrière, etc. Pour moi, c'est référence au verset sur Thèbes. Le fait pas à la base en fait, mais une barrière, mais juste et pas voilà, etc. Il semblait que ironique à la fois aux femmes croyantes et aux femmes vulnérables. Et sinon, je voulais savoir sur le niqab. On t'entend très mal. Oui, je suis désolée, je sais pas. Demander sur comment les femmes Comment les femmes de l'époque s'habillaient, vestimentaires par rapport à ça. Parce que par exemple, moi, improbable je sais pas. Alors, première... après, je te laisserai ta question et les réponses, s'il te plaît. J'en peux plus, je vais mourir, personne n'a traduit aujourd'hui. La première question, oui, c'est vrai. Sur la question de savoir ce que ça s'adresse aux femmes du prophète et aux femmes des croyants. Mais en tout cas, les femmes du prophète sont en première ligne, si j'ai envie de dire. Donc c'est elles qui posaient le plus de problèmes. Et c'est elles qui devaient le plus se protéger. Après, oui, bien sûr, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, le voile fait partie de la tradition islamique. De nos jours. Et depuis des siècles. Donc personne n'a à dire aux gens « Ah non, tu ne peux pas t'habiller comme ça ». Mais par contre, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une disposition spirituelle. Tu vois, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec la prière. Je ne vois pas ce que ça rajoute. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'il faut qu'elles prient absolument la tête voilée parce que ça ne rajoute rien à la spiritualité. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le disais. Ensuite, mais c'est bien de le préciser parce que ça peut être compris autrement, sur la question des gants et du niqab, j'ai dit, je ne sais pas si les hadiths sont authentiques ou pas, mais il y a des hadiths sur la question, sur le fait que les femmes portaient des gants et un niqab
surtout les femmes du prophète. Oui, mais et tous en droit. Au niveau historique, tu vois, tradition sur les mœurs de l'époque. Alors, oui, je vais continuer d'essayer de répondre. Je ne dis pas que c'est, comment dire, c'était la façon dont elles s'habillaient toutes. Mais je dis qu'il y a aussi des traditions qui nous disent qu'elles s'habillaient encore plus sévèrement que les autres femmes. Que les esclaves qui sortaient, selon certaines traditions, les seins nus dans la rue. Tu vois ? Donc je dis que quand tu recoupes tout ça, sans aller jusqu'à exactement comment elles s'habillaient ou quoi, il n'y a pas besoin, parce qu'il y avait une différence en tout cas. Et dans le verset, il est dit « Jalabibihinna », donc c'est le leur. Donc ça veut dire qu'elle, moi comment je le comprends, en arabe, c'est qu'elle le possédait déjà, et selon d'autres traditions, selon les traditions culturelles d'autres peuples, comme je disais, que ce soit en Inde, en Espagne, au Portugal, jusqu'à récemment encore ou ailleurs, les femmes se voilaient. Par protection, par ce que tu veux, mais elles se voilaient. Elles se voilent encore aujourd'hui. En Inde, la plupart des femmes sont voilées. La plupart. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je veux dire, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et ça n'avait rien de spécifiquement lié à l'islam ou à la culture arabe. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas ramener, tu vois, l'essentialiser, je veux au contraire ouvrir. Et dire qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça. Tout ne se résume pas au voile. Translation. Et dernier point, yes, she's going to translate the question and the answer. Sorry, last point. Dernier point sur. Qu'est-ce que c'était quoi déjà le hijab, oui, très intéressant. Mais ce que je te dis, quand Dieu parle dans un autre verset du hijab, c'est magnifique. Ce hijab entre les êtres humains et le divin, que Dieu a ôté pour se dévoiler à la montagne face à Moïse. Et à un moment, la montagne s'écroule. Elle lui dit, tu vois, tu ne peux pas me voir. Parce que Moïse avait demandé, alayhi salatu wassalam, il avait demandé de voir Dieu de ses yeux. Liyatma'inna qalbi, comme dit Ibrahim dans un autre verset, pour que mon cœur s'apaise. Pas parce que je sais que tu existes, mais pour que mon cœur s'apaise et que je te connaisse pleinement. Et lui dit, tu ne seras pas capable de me voir. Et donc Dieu retire le hijab et la montagne est en poussière. Elle est désintégrée parce que la lumière de Dieu est trop puissante pour un atome de roche. Et donc la roche est désintégrée. Donc oui, bien sûr, qu'on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller dans les métaphores, mais je pense que c'est un peu trop compliqué par rapport au contexte et qu'on en apprend plus. Après, libre à nous de le faire. Moi, je n'ai pas spécialement envie d'aller dans cette direction, mais libre à nous de le faire. Et je trouve que c'est plus compliqué que d'être plutôt pragmatique, parce qu'avec ces gens-là, de toutes les façons, je pense qu'il faut être super pragmatique. Enfin, de toute façon, ça ne marche pas. Hein. Quelqu'un qui est convaincu que le voile est islamique, il n'en demandera pas. Mais tu vois ce que je veux dire ? Pour parler de ces questions-là, je pense que d'être... l'exemple d'Amina Wadoud avec 10 ans de réflexion entre ces deux bouquins est assez intéressant. Où à un moment, elle essaie dans la métaphore et l'épistémologie du terme hijab et du terme daraba. Et à un moment, elle se rend compte que ça ne sert à rien et que de toutes les façons, c'est pas assez concret et ça ne lui permet pas d'avancer intellectuellement. Et pof, elle nous pond un bouquin en 2006 où elle te dit stop, arrêtons d'en parler de ces versets-là. C'est des versets nusikhat et elles ont été remplacées par la réalité, par l'évolution de nos cultures, par l'histoire, par tout un tas de choses, par le droit des femmes, et c'est plus d'actualité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça. Mais après, oui, toutes les pistes sont intéressantes à explorer. Moi, je pense, et je vous conseille de le faire, mais après, encore une fois, j'adore parler de métaphores, tu sais bien, de mysticisme, mais je pense que le plus pragmatique on est, le mieux c'est. Et puis ceux qui sont venus et celles qui sont venus avant nous, c'est la leçon que je comprends, hein, qu'elles en ont tirée. Mais tu vois, Fatima Mernissi, elle est quand même brillantissime. Hein. Déjà en 1980, elle avait réfléchi à toutes ces questions-là. Amina Wadou est convertie, elle est passée par la période niqab, etc. Donc ça lui a pris beaucoup plus de temps. Voilà, je te laisse traduire. Pardon, j'étais un peu long. The question about hijab, was someone Peut-être tu peux te déplacer, pardon, parce que là, ils n'entendent rien. Ah, d'accord. Là, c'est un peu mieux. Ah, là, c'est pas mieux. Pardon ? Non, tu peux l'écrire. Le message.
No, I'm gonna translate. No problem. It's fine. It's fine because the connection is so bad. So the first question is about hijab. Is it a metaphorical hijab? Because in another verse, it's also about hijab. So I said about God taking his hijab away from his face to show his nur, his light, to Moses and to a mountain in front of Moses, especially because Moses wanted to see him, hear her, it. And God says, you're not going to be able to see me because it's too much light for you, too much illumination. So he takes the hijab out of his face, she takes the hijab out of her face, and the mountain collapses, is disintegrated, vanishing because it's too much. And we can go there. We can say that hijab is about metaphor, barriers, modesty, whatever. I think it's a bit too far away, not pragmatic enough. And I think personally, but I encourage you to develop your own ideas, your own metaphors, your own analysis. I think that it's more pragmatic to do what Fatima Mernissi did in the 80s and what took 30 more years to Amina Wadud to do. But she was younger and she went through convert to Islam and a period, Amina Wadud, where she was wearing niqab and so on. But then she becomes, in her second book about that, Inside the Gender Jihad, much more pragmatic. And she said, no, those verses, we don't have to be too metaphorical. We have to go straight to the point. It's naskh. It's about replacement. Those verses have been replaced by others, like their context has been replaced by ours. So we have to decide for ours. Starting to develop metaphors and second sense, second thoughts about daraba, violence or not, hijab, about veil or not, whatever. It's not adapted to many of our contexts anymore. Second question about, are we sure that they were wearing hijab as Arabs at that time? I said we're not sure of anything, but in India, they're still wearing hijab. In Portugal, in Spain, in so many countries, they were wearing hijab. Because in Europe, Middle Age, all women were veiled, especially if they get in the church, but even outside of the church. Because the way to protect women at that time was about veiling them. So thanks God we're not living there anymore, but it was more or less sure for them that the best way to do it, to protect their wives, was to ask them to wear even stronger, stricter, harder hijab. Jilbab even. And then about gloves and niqab, I don't say that they were wearing that. I said that some hadith says that even the wives of the Prophet, authentic hadith or non-authentic, we have to talk about that, but anyway, those hadith are part of the Islamic history and heritage. We have to deal with that. They say, those hadith, that they were wearing gloves and niqab despite other women at that time. So for me, what I get from that is that in the tradition we know that they used to consider, some people used to consider that wives of the Prophet have to be more protected. And the verse of the Quran starts with لِنِسَائِكَ, tell your wives. So that's even clearer for me that the wives of the Prophet were even more in danger and even more, they needed even more to be protected. So that was my answers. Any more answers? We still have two. I really would like to go through 2 books at least, but I leave you more time. If it's related to what we said, no problem. Interaction is better. I'd like to add something. Is that okay? Please. Yeah. All right. As I know it, from the Quranic approach, there are two passages that touch the separation of women through separation of hijabs, whatever. The one thing seems to be the coverage, which suggests that they should cover the breasts because it seems to be useful in prayer or going into
prayer. The other And the other one is that surah about which is also talking about the women of the Prophet regarding a so-called hijab as a protection between them and the people who enter obviously the house of the Prophet. So from my very pragmatic point of view, these were things that have nothing to do with the modern or the post-Muhammad rules about covering women and excluding or a way. It's a practical thing for women that was suggested obviously because of I think so that was my approach so far. Translation. About I never touched the hadith about that topic yet, so because that was like Translation. Hello. Translation. Sorry. Translation. Okay, I'm sorry. I'm sorry. With that. Yes. Because I have a constant echo. Yes. Let me just translate. I'm done with my point. Okay. So, il a juste dit en fait que pour lui, c'est effectivement, son approche c'était de dire que le voile n'a rien à voir avec n'est pas adapté au contexte moderne. Bon, je pense que c'est pas à lui d'en décider. C'est surtout aux principales concernées, ou à chacun, à chacune en tout cas. Mais je vais lui dire ça. Donc voilà, il n'a pas touché au hadith parce que pour l'instant, il n'en est pas encore là. Yeah, I think that if someone wants to get out in the street with a pink hair, just right in the middle, as a punk, in the middle of his head, and all the rest is bald, or woman wants to wear a scarf, I don't care. But I care about calling it Islamic or not. It's not Islamic. It's about traditions, and tradition could be beautiful. I also wear a scarf or kind of qulunsuwa, like the Islamic kippah, on my head. I like this one, like the red one I'm wearing today. It's fine, but it's only about tradition. Donc moi aussi, je peux sortir avec un foulard dans la rue, je l'ai déjà fait en Arabie Saoudite, même en Algérie, ou avec une qulunsuwa, donc la kippa islamique. Il n'y a pas de souci. Mais c'est islamique dans le sens où arabo-musulman, pas dans le sens spirituel, et donc imposé à tous, et encore moins une obligation, sinon un péché si tu ne le fais pas. Je vais vous donner les références des bouquins, parce que là on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais c'était très intéressant, et je vois que le foulard ça vous intéresse beaucoup. So, je vais vous donner les références des bouquins. I'm going to give you the references of the books because I've seen that we don't have more time, and the veil was something that we want to talk about, and women and so on, dynamics. So you have Beyond the Veil, Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, from Fatima Mernissi once again. Donc vous avez Beyond the Veil, au-delà du voile. Les dynamiques hommes et femmes au sein des sociétés musulmanes modernes de Fatima Mernissi. So she speaks in this book about modern dynamics, of course, about female sexuality. She doesn't speak about homosexuality, lesbian sexuality, because they're not women, perhaps, I don't know. But at least she was brave enough to talk about female sexuality, which was like kind of the beginning of a revolution in 1975. Could you imagine? Donc, elle parle des dynamiques sociales dans les pays arabo-musulmans modernes, bien évidemment, comme le titre l'indique. Elle parle de la sexualité des femmes, mais pas de l'homosexualité, du lesbianisme. Peut-être parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes, je ne sais pas, non. Parce que déjà à l'époque, je pense que c'était tellement une révolution de parler de sexualité des femmes en 75 lorsque le bouquin est sorti. Donc l'homosexualité des femmes, le lesbianisme, elle n'a pas du tout touché. Mais bien évidemment qu'elle aurait dû, je pense, en parler. En tout cas, elle en a très très peu parlé dans un seul interview, 30 ans plus tard, à ma connaissance, dans une revue scientifique
d'études marocaines. She spoke about homosexuality only once, to my knowledge, in an interview 30 years after that book, early 2000, in a Moroccan research journal, newspaper, review. So it was much later on. You have the book from Layla Ahmed, A Quiet Revolution, the Val's Resurgence from the Middle East to America. That's a very interesting book if you want to learn more about Val and why some people, after the westernization of Arab Muslim societies, people got back to radical Islam, or at least patriarchal Islam, sexism. People were not wearing veil, they started wearing veil, especially like in Tunisia, for example. Even recently, it's still happening after the revolution in 2011. They started wearing veil, while veil before that was forbidden by law, you know. So interesting. In a very secular, educated country like Tunisia, it was coming back, the veil, and then half of those who wore the veil after the revolution abandoned the veil because they understood they could be Muslim without a veil. So that's also freedom of choice, freedom to make your own decisions and change your mind and change it again if you want. Alors vous avez le livre de Layla Ahmed, Le voile, la résurgence du voile au Moyen-Orient, aux États-Unis, une révolution silencieuse. Une révolution silencieuse. C'est un livre très intéressant qui parle de pourquoi est-ce qu'il y a eu l'occidentalisation des sociétés arabo-musulmanes avec la colonisation et la période post-coloniale, mais ensuite il y a eu le retour d'un islam radical, de plus en plus de femmes qui ne portaient pas le voile, qui se sont mis à porter le voile, y compris encore récemment, en 2011, après la révolution tunisienne, beaucoup de femmes ont porté le voile et ensuite elles l'ont retiré, la moitié d'entre elles, mais elles ont quand même eu cette liberté qu'elles n'avaient pas vu que le voile était interdit pendant la période de Ben Ali et même à la fin de la période de Bourguiba. Voilà donc. So in this book, Layla Ahmed speaks about those problematics from an anthropological point of view, which is not what the next book is doing. Al-Muhaddithat, the women scholars in Islam, Muhammad Akram Nadwi, very interesting references, full of very smart stories and so on, but still a bit sexist. Because from the very beginning, for example, he speaks about the fact that there's nothing wrong being a woman at home and educating your family and so on. So, you know, women at home, family, that's in the, I think in the introduction of the book. But yeah, there's some interesting points in that book, especially at the end, you know, he uses the word sheikha, sheikh, feminine of sheikh, like a scholar, but for women. Interesting, but he uses that only at the end. And also another interesting book, he put correlation, a link between war after the death of the Prophet, peace be upon him, peace afterwards, kind of stabilization after decades of war for power, Muawiyah, dynasty, and so on. But then a kind of equilibrium and the golden age of Islam. And then he said people got back to hadith, to tafsir of Quran, and they didn't follow blindly the fiqh anymore. And this is exactly also what's happening to us, because we have more education, more peace inshallah in the future, even more, even in Middle East and Palestine and North Africa. People are getting more to their own understanding of spirituality, and that's a blessing because it's about cycles. It's going, it's coming back, it's going, it's coming back. So let's have hope. Dans le livre Al-Muhaddithat, donc les femmes des hadiths, les femmes savantes en islam, Muhammad Akram Nadwi, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'histoires très intéressantes, mais bon, il commence quand même par parler des femmes, le fait qu'il n'y a rien de mal à être une femme à la maison qui éduque sa famille. Vous voyez, dès le début du livre, il commence à parler du lien entre les femmes et la famille, comme si que les femmes ne pouvaient être... Et puis il déconstruit un peu les préjugés sexistes, mais vraiment à la marge, quoi. Il critique très peu les islamistes, entre guillemets, le patriarcat, le dogmatisme sexiste et misogyne de certains savants musulmans, très très peu, il le fait. Il utilise le terme sheikha, femme savante, donc sheikha au féminin, mais à la fin du livre,
Donc pendant 200 pages, il n'en parle pas, et à la fin, il envisage quand même qu'elles puissent être des femmes savantes, vraiment. Mais par contre, il y a un truc très intéressant, il y a certains liens qu'il fait qui sont très intéressants, notamment page 257, page 257, il parle du fait que après la Muawiyya, la dynastisation de l'islam après la mort du prophète alayhi salam, une certaine stabilisation est advenue, il y a eu un âge d'or de l'islam en termes de science, d'art, de poésie, etc. Et à ce moment-là, les gens sont revenus vers plus de l'analyse de plus en détail des hadiths, des traditions, de l'exégèse du Coran, et ils ont moins suivi aveuglement le fiqh, le dogme. Et ça, c'est très intéressant parce que, Inch'Allah, c'est ce qui est en train de se passer. On a plus d'éducation, plus de moyens, plus de paix, Inch'Allah, au futur, dans le futur, y compris au Moyen-Orient, en Palestine, en Afrique du Nord. Et donc, ça veut dire qu'on va de plus en plus se libérer du dogme. Un livre sur l'homosexualité féminine, Female Homosexuality in the Middle East, très intéressant, en français, en arabe, en anglais. Il est traduit, je pense... non, celui-là est seulement en anglais. Samar Habib, mais vous avez un livre de Samar Habib qui est disponible en PDF sur internet, en anglais, en français, en arabe, gratuitement, et qui parle de l'homosexualité féminine dans le monde arabo-musulman. Female Homosexuality in the Middle East, another book, Histories and Representations, Samar Habib, Palestinian Christian activist and scholar, PhD in Islamic Studies. Samar Habib est une docteur en sciences islamiques, c'est une activiste aussi, une intellectuelle chrétienne palestinienne très intéressante qui a été réfugiée avec sa famille à cause de la colonisation en Palestine, en Australie. Because of Palestinian colonization in Palestine, she was a refugee in Australia. Very, very interesting stories. One of her books is in French, English and Arabic, available about female homosexuality also, free on internet. Last but not least, the book from Michel Foucault, Les Anormaux. If you want to understand anything about the elaboration of fascism, dogmatism, discrimination against minorities, scapegoating, infrahumanizations of minority subaltern groups, and so on, you have to read that book. Les Anormaux, cours au Collège de France. Le livre de Michel Foucault, 74-75, aux éditions Gallimard. Si vous voulez comprendre quoi que ce soit à la question du fascisme, du totalitarisme, du dogmatisme, du cléricalisme, du patriarcat, la discrimination des minorités, des identités subalternes, la discrimination et la bouc-émissarisation, l'infrahumanisation des groupes minoritaires subalternes, vous devez lire ce livre. C'est vraiment un cas d'école. He explains in this book how in the 19th century, 20th century, even in Europe, we had categories emerging like homosexuals to designate, to define people having same-sex relationship, discriminating them, treating them as crazy or sick people, mocking them, and so to be able then to control the entire population. And that led 20th century to fascism, totalitarism, nazism also. Donc, il explique dans ce livre notamment comment au 19e, au 20e siècle, en Europe, on a commencé à créer des catégories identitaires performatives comme homosexuels, décrivant les homosexuels comme des malades, des gens fous, se moquant d'eux pour mieux les discriminer, mais in fine pour mieux contrôler l'ensemble de la société qui avait peur d'être considérée éventuellement comme anormale si les gens sortaient un peu trop des chemins tracés par le pouvoir en place. Et avec ce lien notamment entre la psychiatrie et la pseudo-science, une pseudo-science qui s'inspire de la psychiatrie pour justifier de l'idéologie politique fascisante et donner libre cours aux instincts animaux les plus bestiaux. C'est très très intéressant comme bouquin. So he also establishes the link between psychiatry and pseudoscience, how those fascistic leaders inspire themselves from pseudoscience like psychiatry and medicine to justify their point of view, but in the end it was not about science, it was only about prejudices and animal instinct and lashed. Very interesting book. Thank you to have the patience to listen to me every Friday.
I'm exhausted, my head is gonna explode. I leave the floor to you, please take it. Merci d'avoir la patience de m'écouter tous les vendredis soirs. Je suis épuisé, ma tête va exploser, j'ai pas eu de traducteur aujourd'hui. I did not have any translation. My brother Eduardo, you are kind of a specialist of Islamic feminism in our group. Do you have anything to add? Anyone else? Merci. Merci à vous. I can say that I found it difficult Because of? the echo, but Yes. it's very hard to and I But you will have the audio file. but You will have the audio file. second Audio file. my audio. I will share the audio file with you guys. Okay. Thank you. Welcome. Quelque chose d'autre à ajouter, quelqu'un? Can I just Yes. what is the book by you recommend? Les anormaux, the abnormals. Okay. It's in the bibliography, I put it here. Anwar, everything is fine? Yes, Yes, I'm trying to I'm digest now. trying to so digest now, so probably if I have questions, I will contact you or post on the Facebook group before. as before. No Yeah. problem. Very interesting Yeah. questions. Yes. Thank you for your questions and your input. Yeah, thank Yeah. Yeah, so I Yeah, so the list of the list of books will books send will them over be to sent them me by over to Skype chat. me by Skype chat. Yes, I it's will there. see that later. Okay, so I will see that until later because I have that until call here, I have that call here, there is no I there can't is see no the I can't chat. see the chat. Yes. Inga, anything to add? Allô? Inga? Imad, ça va? Tout va bien? Imad, je crois qu'il nous entend, mais Inga aussi pareil. Laura, ça va? Oui, ça va, merci. Oui, ça va, J'entends pas très bien, mais j'entends pas très bien, j'ai mais compris l'essentiel. j'ai compris l'essentiel. Ah oui, je suis navré, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, ça. On a eu un Oui, ça- problème. Ça a bugué et puis on n'avait pas la vidéo, on a dû redémarrer 2 fois tout à l'heure. Encore un peu du Mistral. Je Pour sais- un peu du Mistral. Et peut-être que c'est dû à moi, oui, peut-être que c'est dû à ma connexion parce qu'ils m'ont changé le boîtier fibre. Ah oui. Ah oui. Je sais pas du tout. Et donc j'ai eu des soucis avec Internet. Mais là, ça devait être stabilisé et réglé. Mais apparemment pas tout à fait parce que j'ai pas de vidéo non plus moi. Je peux pas la mettre. Ah oui. Bon, Inch'Allah, Bon, ça va. ça va tenter. Non, ça marche pas. Okay, guys, brothers, sisters, thank you very much once again. Thank you for the exams. You did the job, and it was very, very satisfying and encouraging for the future. Merci mes frères, mes sœurs. Merci beaucoup pour votre patience et pour les examens aussi. Vous avez joué le jeu. C'est vraiment très encourageant, comme je disais tout à l'heure. Les Basic Islam, enfin le premier questionnaire, le QCM, c'était plutôt très bien. Et après, sur les concepts, c'était un tout petit peu moins bien, mais c'est ça qu'on va encore plus aborder à l'avenir. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et puis, la moyenne, encore une fois, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, est de 7,35. Donc, c'est plutôt
c'est plutôt bien. Donc j'ai rajouté un point, comme je l'ai dit, à Sam, Victor et Rachida pour la question de la barrière de la langue. Si vous pensez que vous avez un problème à cause de la barrière de la langue, n'hésitez pas à me demander, je vous rajoute un point de moyenne. Mais sinon, voilà, surtout pour Sam, ça n'a pas changé grand-chose parce que tu avais déjà, déjà presque à 8. Donc tu es encore mieux là. Mais sinon, voilà, je pense que c'est un système qui marche bien. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Peace be upon you, peace be on the messages, and thanks God for all your blessings. Merci à vous, merci aux messagers du bon Dieu, merci au bon Dieu pour tous ces bienfaits innombrables. Salam alaikum, big kiss everyone. Salam, gros bisous. Salam.